Un esprit libre est un esprit qui se connaît. Il y a une chose qu'on ne t'a jamais enseignée à l'école, penser par toi-même. Pas pour contredire, pas pour être original, mais pour redevenir le centre de gravité de ta conscience. Trop souvent, on t'a appris quoi penser, mais pas comment penser. Et alors, petit à petit, tu t'es éloigné de ta voix, de ton discernement, de ton instinct. La conscience de soi est la base de la liberté. Tu veux être libre? Commence par te connaître. Qu'est-ce que tu penses quand personne ne te regarde? Qu'est-ce qui t'enthousiasme vraiment loin des tendances? Que crois-tu sans jamais l'avoir remis en question? Plus tu explores ces questions, plus tu redeviens l'auteur de ton récit. Car on ne peut pas être libre si on est guidé par des scripts qu'on n'a jamais relus. La liberté intellectuelle n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse. Ce n'est pas le cri de la révolte, c'est la voix calme qui te dit « Tu peux être en désaccord, tu peux penser autrement, tu peux écouter sans adopter, tu peux t'aimer sans être validé. » C'est cette liberté intérieure qui change tout. Car une fois que tu n'as plus besoin d'avoir raison ni d'être approuvé, tu deviens intouchable. Et si on vivait en conscience plutôt qu'en réaction? Tu n'es pas obligé de tout remettre en cause, mais tu peux choisir de vivre en conscience. Conscience de ce que tu absorbes, conscience de ce que tu transmets, conscience de la personne que tu deviens à force d'oublier ta voix. Plus tu cultives cette conscience, plus tu redeviens souverain, non pas contre le monde, mais en paix avec toi dans le monde.